Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la collection Simpson en collaboration avec Makeup Revolution. Alors exactement, c'est pas collection Simpson à proprement parler dans le sens Simpson, c'est en fait la collection Simpson Horror Show. Donc du coup c'est Treehouse, ouais c'est ça, Treehouse of Horror en anglish, voilà tout simplement. Et donc en fait du coup Revolution m'a envoyé donc la collection donc gratuitement, voilà je l'ai reçu gratuitement de leur part. Du coup merci à eux s'ils passent par là. J'ai donc du coup reçu quasiment la collection entière, il me manque juste en fait les pinceaux et la grande palette je crois. Mais bon à vrai dire, bon c'est grave que je ne reçois pas tous les articles, hein. Je veux dire je vais pas pleurer, hein. Déjà je suis quand même très reconnaissant d'avoir les produits. Du coup en fait il y a plein de produits en rapport donc du coup avec la série, avec des éléments voilà, de la série, tout ça, voilà. Puis on a quand même pas mal de trucs je trouve, on a pas mal d'articles à tester. Donc on va y aller petit à petit, je vais vous montrer donc du coup ce que j'ai reçu petit à petit aussi. Et sans plus attendre c'est parti. Alors pour commencer j'ai reçu donc un primer, donc je ne sais pas s'il a des propriétés spéciales ou quoi. Mais du coup c'est le primer donc avec les aliens de la série qu'on voit quasiment en fait à chaque Simpson Horror Show si je me trompe pas. Donc du coup c'est Kang et Kodos, enfin bref je sais même plus vraiment en français pour te dire. Aussi ils ont donc du coup deux petits pots de des lip masks, c'est ça? Ouais, des masques pour les lèvres en fait, c'est un petit peu les trucs pour comme la neige là. Donc on a deux parfums, alors lui je l'adore. On a deux parfums, on a donc du coup Candy Apple, donc du coup pomme d'amour. Et là on a un parfum à au citron vert, ouais citron vert je crois que c'est ça. Mais personnellement le Candy Apple là il est dingue. Alors je vais venir en prendre un peu. Il y a un peu une texture de slime un peu, enfin, c'est solide quoi tu vois, c'est pas un truc liquide. Et pour prélever en fait ça se fait comment? Parce que là c'est... Ouais comme ça ouais on peut le mettre. Mais c'est vrai que ouais non, c'est carrément une texture en fait de slime, je sais pas si on arrivera à voir en caméra. Mais ouais, est-ce que c'est pour le faire vraiment le truc des aliens ou quoi? En tout cas ce serait là au doigt et en fait on peut mettre comme ça. Donc là je vais mettre ça sur mes lèvres pendant que je vais faire le reste de mon teint. Comme ça après on sera préparé donc pour les produits lèvres parce qu'on a des produits lèvres aussi. Il n'y a pas de goût qui reste sur les lèvres, c'est quand même agréable. Oui c'est pas mal, c'est un petit baume quoi. Mais du coup passons à la base. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, hein, voilà je sais pas si vous arrivez à voir. Mais carrément moi j'ai dévissé la pompe. Donc une fois qu'on ouvre le primer il se présente comme ça, donc avec une pompe. Et en fait il est vert. Donc c'est censé être un primer slime je crois. Donc attends, hop, je vais trop en mettre d'un coup. Ah ouais d'accord, voilà. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait il est carrément vert et très gluant en fait. Il y a l'air d'avoir des... aussi des bulles. On dirait qu'il y a des mini paillettes un peu dedans. Et ça devient très liquide une fois diffusé sur les mains par exemple. Moi je sais que je mets avec les mains. Voilà. On dirait qu'il fait un peu hydratant. Bon par contre je vais éviter d'en mettre 3 tonnes quand même. Voilà, je pense qu'on va remettre 2 pompes supplémentaires. Ça, hop, on va pouvoir bien mettre sur les mains. Vraiment je vous dis, j'ai aucune idée des propriétés que le primer a. Hein. Il est frais sur la peau. Il n'y a pas d'odeur en particulier. Ça a l'air d'être un primer un peu hydratant en fait. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est un primer hydratant. Si vous voyez des traces rouges ici c'est parce que j'ai utilisé du faux sang juste avant, parce que j'ai tourné une autre vidéo que peut-être vous aurez déjà vu. C'est celle où je teste la collection Morphe et Coca-Cola. Je la mettrai juste ici. C'est pas que je suis pas emballé, mais je suis pas convaincu là. Je me dis ouais, d'accord, c'est une base. Il y a rien d'exceptionnel, mais bon. Il y a juste en fait le fait que ce soit vert, qu'il soit un petit peu gluant, tout. Enfin c'est marrant quoi, mais oui bon, voilà. Alors du coup, je vais venir mettre mon fond de teint, mon concealer et ma poudre, parce qu'ensuite j'ai des produits poudre pour le teint à tester. Et du coup je vous retrouve juste après. Du coup j'ai fait mon teint, voilà, je vous retrouve un petit peu après. Dans la collection nous avons donc une palette où il y a du coup un trio, donc du coup c'est un bronzer, un blush, un stick, un highlighter qui va avoir des sous-tons roses un petit peu, enfin des reflets roses, vous allez chercher le mot. Et aussi toujours dans les produits teint on a un duo d'highlighter qui se présente comme cela, donc un qui est beaucoup plus froid et l'autre qui va être un petit peu plus chaud. Personnellement je trouve que la palette pour le teint est nickel pour moi, enfin je pense qu'elle va être nickel pour moi, mais si vous avez une carnation un petit peu plus foncée ça va pas passer, du tout. Peut-être l'highlighter et encore promets rien quoi tu vois. Alors du coup cette palette c'est la Spectacular Face Palette, voilà, parce que je crois que la grande palette elle s'appelle enfin la grande palette de fard à paupières c'est la Spectacular aussi. On a du coup un petit miroir dans la palette et donc on est parti pour prendre du coup le bronzer, parce que c'est avec ça qu'on va commencer. Donc du coup le bronzer il est là, il s'appelle Evil Twin parce qu'il me semble que dans un Simpson Horror Show il y a Bart qui se retrouve avec un jumeau maléfique, donc c'est pour ça qu'il y a Bart qui est imprimé sur le phare, voilà. Alors le bronzer a l'air de bien se prélever. Est-ce que je me suis enflammé? Non, ça va. Ça va. Non, franchement, ça va, il est bien. Hein. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus pigmenté que ça, parce que disons qu'en fait, les bronzers chez Makeup Revolution, c'est extrêmement pigmenté en général. Mais là, franchement, nickel, rien à dire. Non, il est bien, franchement, il est bien. Le sous-ton, il est pas trop orange non plus. Ça va, c'est pas horrible. Ouais. Non, il est même très très bien, je trouve. Je vais en mettre aussi en dessous. Non, franchement,
Nickel. Ouais, non, franchement, nickel. Pour le bronzer, là, je trouve. Il est bien, pas trop pigmenté non plus. Il s'estompe plutôt bien, ça va, franchement. Ensuite, je vais venir prendre donc le blush de la palette, donc du coup, qui s'appelle Brains. Et il y a Lisa qui est imprimée dessus. Alors, du coup, voilà, je sais pas si vous arriverez véritablement à voir, mais en fait, c'est les personnages des Simpsons, du coup, qui sont imprimés dessus. Mais en squelette, parce que du coup, bah, sur la palette, voilà, ils sont en squelette, tout ça. C'est tout vraiment l'esprit Halloween, quoi. Donc, hop, je prends ça avec un pinceau biseauté. Et là encore, je vais pas m'enflammer parce que ça a l'air quand même plutôt bien pigmenté. Voilà, ça prend quand même pas mal sur le pinceau. Bah, finalement, il n'est pas tant pigmenté que ça. Par contre, il est rose. Hein. Il est rose le truc. Hein. Non, franchement, la couleur est pas mal. La couleur est sympathique. La couleur est sympathique, mais après, c'est pas. Ouais, c'est pas forcément ce que moi j'irais mettre. C'est pas la même couleur de prédilection, hein, le rose en blush. Et sinon, ouais, il est pas mal. Il tombe bien. Pas trop pigmenté, donc facile à travailler. Ça va, c'est plutôt cool. Hein. Bon, ça me fait bien les joues roses. Hein. Bah, écoutez, franchement, plutôt sympa, plutôt bien, j'aime bien. Après, vraiment, c'est comme je vous ai dit, ça, c'est pas mes couleurs. Enfin, le rose n'est pas véritablement ma couleur en highlighter. En highlighter en blush. Mais ouais, non, franchement, sympa. Et en plus, au moins, ce qui est bien avec cette palette, c'est que t'as les 3 d'un coup. Tu te compliques pas la vie, tu prends ça, ciao, c'est bon, c'est fini. Je vais quand même faire des swatchs des highlighters parce que moi, je suis pas sur highlighter, hein, voilà. Et là, on en met 3. Donc, je t'avoue que voilà, les choix peuvent se poser. Alors, donc, du coup, là, c'est celui qui est dans la celui qui est dans la palette avec le bronzer et le blush. Là, c'est donc celui où il y a Lisa dessus. Et là, c'est celui où il y a Bart. Donc, ils sont quand même tous très clairs, hein, je trouve. Mais niveau swatch, non, franchement, en vrai, ils sont quand même tous beaux, moi, je trouve. Mais après, niveau sous-ton, bon, c'est pas ceux que je préfère le plus, mais bon. Alors, vu que j'avais quand même envie d'utiliser, donc du coup, cette palette-là, je pense que je vais venir prendre le doré. Donc, du coup, je vais prendre ça avec un pinceau highlighter, tout simplement, ni plus ni moins. Donc, du coup, hop, je vais prendre le doré qui s'appelle Ghost Story, donc du coup, histoire de fantôme. Voilà. Alors, par contre, je vais éviter de m'enflammer. Tac. Ah ouais, il est beau. Il est très sympathique. Ah, j'aime bien. Ouais, parce qu'en fait il fait doré mais il fait quand même plutôt neutre. Du coup moi je trouve que la lighter est pas mal, mais que ouais, il est quand même pas mal brillant, donc ça moi j'aime bien. Mais par contre le seul petit problème que j'aurais à dire c'est que en fait quand on le prend dans le pan, on sent qu'en fait il est sec et genre pas trop top quoi, tu vois. Aussi du coup dans les produits teints, donc il y avait une éponge en forme de donut, donc du coup c'est censé représenter Homer quand il a une tête de donut. On va pas se mentir, l'éponge je ne vois pas comment l'utiliser, je trouve que c'est plus un gadget qu'autre chose. Donc bon, on va passer sur celui-là. Dans la collection on a du coup deux paires de fossiles, ouais du coup il y en a deux, bah oui ça paraît logique. On a donc du coup une paire de fossiles un petit peu normale, une paire de fossiles bleus donc du coup bah, qui représente Marge, hein, forcément. Je vais pas l'utiliser parce que ben voilà, je n'ai pas de fossiles, je pense que je ne fais pas le dessin à force. Mais je vais quand même les garder parce qu'on sait jamais, ça pourrait être pas mal. Et aussi dans la collection qu'est-ce qu'on a, donc on a deux liners, donc je crois qu'il y en a un qui est pailleté et l'autre qui va être mat. Je sais pas si je vais les utiliser, donc en fait c'est des liners en peau donc. Mais moi du coup de ce que j'ai reçu donc pour les yeux, j'ai reçu donc deux palettes, donc il y en a une avec Maggie qui est en alien et on a du coup Bart en corbeau, voilà. Il y en a une qui est plus neutre que l'autre, je crois que ouais c'est la Bart qui est plus neutre que la Maggie. La Maggie a des petites teintes un petit peu orange, un petit peu verte, voilà donc voilà, on va prendre la Maggie sans grande surprise, mais on va montrer quand même les palettes. Donc la Bart présente comme cela, vraiment c'est une palette vraiment très neutre, il n'y a que 8 fards dedans, voilà donc elle se lit comme ça en fait, et après on a le petit miroir, mais du coup voilà c'est vraiment des fards qui sont vraiment très neutres. Ça peut être pas mal pour Halloween si tu veux faire vraiment un truc pas compliqué quoi tu vois. Et ensuite la Maggie se présente comme cela, donc un petit peu plus colorée quand même, mais toujours dans les tons très automnaux. Et en fait si vous voulez la grande palette Simpson, donc en fait elle est vraiment très colorée, je vous mettrai une image là au montage, voilà elle est vraiment très colorée, mais du coup vu que je l'ai pas reçue, ben, je peux pas la tester, mais donc du coup vu que j'ai quand même envie de faire une vidéo avec cette collection, je vais venir utiliser donc la Maggie. Du coup je vous ai un peu rapproché pour qu'on soit un petit peu plus près vous et moi, donc voici la palette Maggie de plus près, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de fards irisés et très peu de fards mat en vrai, mais je pense qu'en vrai on peut très bien s'en sortir. Voilà, ça reste quand même une palette dans les tons automnaux qui va être un petit peu plus neutre, mais qui est déjà plus colorée que la Bart, voilà. Comme d'habitude bien évidemment j'ai mis ma base donc Révolution, hein, voilà. Je la présente plus. Donc on va commencer le travail de fard. Alors je vais venir prendre le fard Séance juste ici. Du coup séance, voilà, séance de spiritisme, séance de Ouija, dans le thème. Hein. Alors comme d'habitude chez Révolution, donc c'est poudreux, mais en principe c'est pigmenté. Par contre ça sent vraiment, ouais, tous les produits sentent le plastique, tous les produits sentent le premier prix un peu si on peut dire ça. Bon voilà, je sais que ça arrive quand même souvent chez Révolution, mais là c'est un petit peu, ouais, c'est quand même fort là, c'est plus fort que d'habitude tu vois. Alors je vais mettre ça donc dans mon creux de paupière, voilà, donc, comme j'avais prédit. C'est pigmenté. Alors, le marron, il fait quand même vachement froid. J'utilise le miroir de la palette, hein, je me casse vraiment pas la tête parce qu'en fait, même s'ils sont petits les miroirs, je trouve qu'ils sont largement suffisants pour juste venir voir les yeux. C'est pas mal, tu vois, surtout si t'es en
on voyage tellement pas, mais surtout voilà, si t'es par exemple pas chez toi pour faire ton maquillage, que t'es chez une pote ou quoi machin et que t'as envie de faire vite fait ton truc, voilà, tu prends ta palette, tu te la mets devant, en principe ça ira. Ensuite, avec un PC22 de chez Peaches & Cream, je viens prendre la teinte Candle in the Wand. Candle in the Wand, une bougie dans le ventre. Donc c'est du coup un orange. Donc je pense que ça va être pas mal pour venir faire un petit mélange avec le marron là que je viens de poser. Après à voir si ça va bien rendre. Et donc du coup je mets ça pour venir estomper le marron. Alors l'orange là il a du mal. Hein. Il a du mal le coco. Hein. Il a du mal le coco à démarrer. Hein. Ouais ça le fait mais bon, bizarrement on dirait que le fard il veut pas se mélanger. Putain ouais c'est dommage, on dirait qu'il se mélange pas les deux, ça me fait chier. Ça m'emmerde un peu. Je vais venir prendre un pinceau estompeur donc un peu plus gros pour vraiment bien mélanger les fards entre eux. Et sinon ouais ça va quoi, mais disons que ouais ça fait vraiment, ouais, ça fait quand même assez neutre et ça fait quand même assez Halloween. Dans le sens que voilà, c'est pas une grande surprise hein. Fallait s'y attendre que ça ressorte comme ça. Oui, bon ça le fait, non franchement faut dire ce qui est, ça le fait quand même. Mais oui, bon, je suis pas énormément fan de l'ensemble, mais ça le fait quand même, ça le fait. Je crois qu'on va passer au ration inférieur, on va pas se casser la tête, on va faire exactement pareil. Là je vais reprendre le séance. Et je vais reprendre Candle in the Wand. Bon, au final, on en est là, ça va, c'est pas mal. Je vais juste venir faire un petit cut crease vite fait, donc ouais, voilà, c'est pas intéressant, donc ouais, juste reprendre en fait ma base, l'évolution, et je vais mettre ça sur mon œil, hein, tout simplement. Ensuite, avec un petit pinceau plat, comme ça, je viens prendre en fait la teinte verte qui s'appelle Space Alien. Bon, en même temps, les aliens, ils viennent pas de la Terre, hein. Je vais poser ça par-dessus. Oui, c'est sympathique. Il y a des très jolis reflets, mais alors par contre, ouais, on dirait que le fard est un peu sec. Genre, il faut y aller pour vraiment prélever. Et ouais, c'est sympathique. Non, franchement, en vrai, ça le fait. Ça le fait plutôt bien. Je suis tenté de faire avec du spray fixateur là. Voilà, donc on en est rendu là, donc du travail de fard. Je trouve que franchement ça va. C'est pas les couleurs de préférence que je vais utiliser, mais je trouve que n'empêche pour une palette d'Halloween c'est bien dans le thème. Genre franchement ouais, c'est bien dans le thème. Par contre le rapport avec Maggie, ouais, mis à part que la Maggie elle en alien sur le truc, mais bon je sais pas. Pour le coin interne, je crois que je vais revenir prendre un des highlighters là. Bon, je viens reprendre donc la palette d'highlighter et je viens prendre l'highlighter le plus clair. Donc du coup c'est le Bart et il s'appelle comment celui-là? Haunted House, maison hantée. Donc je prends ça avec un PC38 de chez Peaches & Cream. Ça vient faire le coin interne et ça le fait nickel. Ça le fait nickelos. Ah j'aime bien, j'apprécie bien. Comme d'habitude vous vous doutez bien que je vais venir faire l'autre caméra. Boum. Le mascara Size Up de chez Sephora. Le crayon, c'est le crayon noir de chez Révolution que j'ai depuis des piges. Et donc du coup, on va pouvoir passer aux produits lèvres. Du coup, pour les produits lèvres, on a donc 3 kits lèvres donc présentant les Simpsons. Donc du coup, on a Homer en tête de donut, on a Flanders en diable et on a Burns, enfin Monsieur Burns en vampire. Voilà, tout simplement. C'est du coup un liquid lipstick et un lip gloss. Donc voilà. J'ai envie de dire, j'ai pas trop chargé les yeux, mais bon, voilà. Donc je serais bien parti dans soit le Burns, soit Flanders. Je ne sais pas, on va prendre Burns. J'ai bien envie de prendre Burns là, il m'inspire bien, il m'inspire très bien. Du coup, quand on sort les rouges à lèvres, enfin quand on sort le rouge à lèvres et le gloss, il se présente comme cela. Donc on voit que vraiment que le gloss est beaucoup plus clair mais qui reprend la même couleur. Voilà, donc on a bien le personnage dessus, voilà. Par contre, j'ai remarqué que mon lipstick est arrivé un peu cassé, bon c'est pas grave. Mais du coup voilà, donc on va commencer par le rouge à lèvres, donc je suppose qu'il est mat. Hop. Ça sent le gâteau. Non, ça sent le café. Oui, ça sent le café. Ça sent le café, ça sent le gâteau, enfin gâteau au café un peu. Enfin, en tout cas, ça fait vraiment sucré quand même. Voilà. Alors, oui, la couleur est quand même plutôt sympathique. Hop, je vais venir en mettre donc sur mes lèvres. L'applicateur, c'est un applicateur classique. Hein. Je suis pas particulièrement fan de ces trucs-là, mais bon. Bon, du coup, je suis obligé de reprendre une deuxième couche, de reprendre du rouge à lèvres parce que au final, ça distribue pas tant de produits que ça. On en pense quoi de la couleur? Ça fait quand même vachement rouge hein. Je pensais que ça allait être plus... Quand on regarde le carton ouais ça fait un peu plus clair. Enfin moi en caméra je vois ça, ouais. Non en fait finalement c'est la bonne couleur. Mais je sais pas. Que quand on regarde Flanders ça a l'air d'être vraiment un rouge. Je vais quand même faire des swatchs pendant que le rouge à lèvres sèche. Alors Flanders, en fait Flanders c'est quand même vachement similaire je trouve hein. Même le gloss, rien que le gloss est très similaire. Ouais on voit que Burns il est quand même un peu plus foncé. Le rouge à lèvres du moins. Et là du coup Flanders c'est rouge quoi. C'est rouge alors que Burns il fait un petit peu plus brique. Tandis que l'Homer vraiment lui l'Homer il est vraiment nude quoi. Donc ça c'est vraiment ouais ça va être la couleur plus abordable pour plus de personnes on va dire.
Par contre il a l'air vachement... Oula. La texture elle a pas l'air ouf, mais la couleur ouais, c'est une couleur basique, hein, c'est un nude hein, vraiment. Ouais. Bon là le rouge à lèvres a l'air d'avoir quand même pas mal séché, je me suis foiré ici, hein, sinon c'est pas drôle. Donc je vais venir mettre le gloss, alors le gloss il sent quoi? Ouais le gloss il sent exactement le café. Ouais, ça sent exactement le même truc, ça sent le café. Bon moi j'aime bien, hein. J'adore l'odeur de café, on va pas se mentir, mais alors par contre, je pense que la couleur est... Ouais, ah ouais d'accord, la couleur est inexistante quoi. D'accord, en fait c'est un gloss transparent avec un petit peu de couleur, histoire de dire que voilà quoi, ils ont fait un gloss. Ouais, en plus il est gloss. Ouais, d'accord, ok. J'aime pas le gloss, j'aime pas le gloss. Non, en fait, j'aime pas le gloss parce qu'il va venir prendre en fait tout. Ouais, il va venir prendre tout le restant peinture, enfin de peinture de lipstick qu'il y a, et ça j'aime pas. Et en plus, l'applicateur est vraiment nul. Enfin, moi j'aime pas l'applicateur comme ça. Oui, bon, ça fait le job, ça glosse les lèvres, mais franchement, ouais, non. Ouais. Ouais, mis à part déplacer mon lipstick, ouais, non, aucun intérêt. Aucun intérêt. Autant le rouge à lèvres, il est pas mal, genre, c'est pas le rouge à lèvres du sec non plus. Mais là, ouais, non, le gloss c'est inutile. En fait, le gloss il sent juste bon, donc je pense que c'est un truc que tu mets tout seul et c'est tout. Ouais, c'est un truc transparent avec un peu de couleur, histoire de dire qu'il y a de la couleur, quoi. Bon, je pense qu'on peut donner notre avis final sur toute la collection, enfin, du moins sur tout ce que j'ai pu tester. Alors, donc, du coup, reprenons petit à petit nos produits, notre avis final, voilà. Alors, le primer, j'y vois aucun intérêt. Genre, je veux dire, genre, ok, mon fond de teint il a tenu dessus, il m'a bien hydraté la peau, mais genre, je ne vois pas en fait les promesses qu'il y a dans ce primer. Genre, ouais, enfin, je veux dire, pour le coup, tu vois, mon teint n'a pas forcément bougé. Mais après, c'est des produits que je connais, que j'ai utilisé par-dessus. J'ai utilisé mon fond de teint Catrice, mon anti-cerne Too Faced. Il n'y a rien qu'à bouger, mais après, moi, c'est parce que je sais que ces fonds de teint là, enfin, ce fond de teint là et ce concealer marchent bien, ma poudre aussi, et peu importe le primer, quoi, tu vois. Donc, bon, je me dis là, c'est un petit peu. C'est un petit peu inutile là, je t'avoue que bon, il est marrant, il est vert, il est hydratant, il est rafraîchissant, enfin je veux dire, est-ce que c'est le primer du siècle? Non, franchement je pense pas. Mais voilà, c'est sympa parce que bon, c'est vert, c'est un petit peu gluant, ça fait slime, et en plus pour c'est brandé Simpson, donc voilà, si t'es fan, ça peut être cool. Après pour moi, c'est pas vraiment pas le primer du siècle, enfin moi je suis pas emballé, je trouve qu'il est bien, mais voilà, il paraît exceptionnel non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? Alors la palette teint, miam, vraiment la palette teint, miam miam. Genre le bronzer est vraiment bien, je trouve il fait bien son taf. Même pour le contouring là, toi-même tu sais, le double menton là, nickel. Franchement rien à dire. Le blush il est bien, c'est pas les couleurs que j'irais mettre d'habitude mais voilà. Et l'highlighter, bah, de ce que j'ai swatché, je trouve qu'il est quand même pas mal. Donc moi je dis oui pour la palette teint, surtout qu'en plus vraiment, ça c'est bon. Après le seul bémol c'est que c'est plutôt axé pour les peaux claires, c'est que t'as ton bronzer, ton blush, ton highlighter, tu dégages, voilà, c'est ciao, fini, bonsoir, nickel. Du coup j'ai pu tester les deux highlighters, donc du duo d'highlighter, je les trouve très très beaux vraiment. Le seul petit bémol que j'aurais à dire c'est que en fait les fards sont extrêmement secs. Quand tu passes le pinceau tu sens qu'en fait le fard il est sec, mais au final j'aime beaucoup l'highlighter, enfin je veux dire il ressort très bien, très joli. Le Bart en coin interne, franchement il est nickel là pour les yeux, ça franchement rien à dire. Donc je recommande aussi. Après Révolution ils sont quand même forts en produit teint, il faut dire ce qui est de base, ils sont quand même forts en produit teint. Moi je trouve que l'ensemble est très bien, voilà. Ensuite pour la palette, alors la palette je la trouve bien, elle est sympathique, vraiment l'harmonie est très mignonne, très sympathique quand même. Ça reste quand même une palette thématisée Halloween, enfin je veux dire ça se voit, mais pour moi c'est vraiment pas ouais, pas la palette du siècle non plus. Et surtout bon c'est une qualité traditionnelle un petit peu de chez Révolution, ça c'est la qualité qu'on connaît par cœur en limite chez eux. Je maintiens que c'est toujours pas la meilleure chez Révolution parce que pour moi je préfère largement les Forever Flawless. Par exemple, s'il y aurait une Forever Flawless dans la collection, je pense que j'aurais été comblé, tu vois. Mais là je me dis oui, bon, sympa, mais pas la palette du siècle non plus. Après donc on a la Bart aussi, la Bart a l'air quand même pas mal. Mais bon voilà, ça reste quand même beaucoup plus neutre, tandis que la Maggie elle avait l'air un peu plus colorée. Et pour finir, donc du coup on va parler donc du lip kit. Alors moi donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé le lip kit donc Monsieur Burns. Alors le rouge à lèvres je le trouve très joli, la teinte est très jolie, j'aime beaucoup. Mais alors le gloss, il faut m'expliquer l'intérêt du truc. Genre il sent bon, il est transparent, il y a même pas véritablement de couleur. En fait la couleur c'est juste dans le pot au final parce que la couleur elle se voit pas. Et l'applicateur est nul, je suis désolé, il faut dire les termes, l'applicateur est nul, je déteste. Et puis le gloss c'est vraiment pas fou, enfin je veux dire, là j'ai essuyé un peu mais le gloss fait couler le rouge à lèvres. Genre là j'ai les lèvres qui coulent à tous instants, je vais me retrouver avec un sourire de Joker ou alors je vais avec encore tu sais une impression de faux sang ici quoi tu vois. Donc le lip kit je suis pas emballé, je pense que le rouge à lèvres est bien mais alors le gloss, enfin c'était inutile de les mettre ensemble je pense que c'est pas compatible on va dire. Et puis voilà, après le petit plus c'est qu'il y a une odeur de café. Bon l'odeur de café moi j'aime bien, après il faut aimer l'odeur de café. Mais sinon ouais non je suis pas je suis pas emballé du tout quoi. Ah je suis pas emballé. Mais enfin bon donc conclusion, je trouve que la collection est pas mal, enfin du moins les articles que j'ai essayé et ce que j'ai reçu c'est pas mal. Je trouve que la collection est pas mal mais les produits en eux-mêmes c'est pas les produits du siècle, je trouve. Petit truc aussi sympa, c'est les masques à lèvres. L'odeur elle est incroyable, vraiment. Le Candy Apple là, celui-là, il est incroyable. Il sent super bon, c'est un truc de dingue. Après je trouve que l'hydratation elle est pas ouf, enfin je veux dire je l'avais pendant que j'ai fait mon teint. Mais
Oui, bon, il est sympa, mais après voilà, ça reste quand même un baume à lèvres assez classique. Enfin, ça fait pas vraiment l'effet lip mask, je trouve, mais bon, c'est pas mal en baume à lèvres, et puis voilà quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, donc est-ce que je vous recommande la collection? Oui, mais plus si vous êtes quand même fan des Simpsons qu'autre chose. Parce que, par exemple, si vous n'êtes pas forcément fan, je pense qu'une palette comme ça chez Révolution avec ces teintes-là, vous pouvez en retrouver une autre facilement. Je pense, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. J'aille me laver les mains, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici, en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et activez la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!